tout le monde, j'espère que vous allez tous et tout très bien. Moi je vais très bien et aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo parce qu'on va parler maquillage et en l'occurrence on se retrouve pour un crash test. Les produits qu'on va crash tester ensemble aujourd'hui sont des produits de la marque Make-up Revolution. Alors j'espère que vous êtes bien installés, que tout va bien pour vous et que vous allez kiffer cette vidéo autant que moi je kiffe à vous la tourner. Aujourd'hui le produit phare sur les trois de la marque Make-up Revolution est une palette qui pour ma part, à la première fois que je l'ai vue, eh bien, m'a fait beaucoup penser à la palette de chez Huda, la Nude, qui coûte quand même un bras. Hein. Je trouve que les prix sont très onéreux sur les palettes Huda, donc qui est au prix de 65 € et elle en a sorti une nouvelle qui est un peu plus chère, mais pour le coup qui me botte beaucoup. À voir si le Père Noël sera gentil avec moi cette année. Eh bien, aujourd'hui, j'ai trouvé suite à une vidéo d'une youtubeuse et à des photos sur Instagram, et bien qu'elle était quand même très similaire à la Nude de chez Huda. Donc aussi vous avez donc une autre marque si vous voulez aussi, qui est la marque W7 qu'on retrouve sur le site de Makilaya, puisque Elsa Makeup a fait une revue comparative et que quand j'ai vu sa vidéo, j'ai voulu, comme beaucoup, et bien la commander, mais malheureusement l'influence a été beaucoup plus importante. J'ai été trop tardivement sur le site et malheureusement elle était en rupture de stock. Et donc je suis plutôt contente parce que je trouve que celle-ci que propose la marque Make-up Revolution est beaucoup plus qualitative à mon sens et beaucoup plus jolie. Donc cette palette, elle est juste ici, c'est la palette Révolution Pro, puisque dans la gamme Make-up Revolution, vous avez la gamme maintenant Révolution Pro et je trouve que les fards de cette gamme là est beaucoup plus pigmentée que celle que j'avais avant. Donc la palette se compose comme ceci, dans les tons léopard, je l'aime beaucoup. Au niveau du packaging, donc elle s'appelle Nude Neutral Luxe Shadow Palette. Donc de toute façon je vous créerai tout ça juste ici avec le tarif exact, mais je crois qu'elle coûte moins de 13 €. Voilà, donc lorsqu'on l'ouvre, on a un grand miroir juste ici. Et donc ensuite, eh bien, je trouve qu'elle a une grosse similitude avec la palette Nude de chez Huda. Je vous mettrai juste la photo juste ici que vous puissiez vous en rendre compte. Alors bien sûr, on va avoir les couleurs paillettes qui n'auront pas les mêmes effets que la palette de chez Huda. Mais voilà, moi je m'en fiche. En fait, ce que je recherchais moi, c'est les effets comme ceci, là. Ici celui-ci, mais surtout ces couleurs là mat que je recherchais, que je n'ai pas. Donc voici comment elle se compose. Je vous mettrai la petite palette en même temps W7 ici pour que vous puissiez voir comment elle se présente aussi, en sachant que dans la palette vous avez une base comme sur la palette de chez Huda. À savoir qu'on se retrouvera pour une deuxième vidéo, puisque sur Sephora j'ai commandé les dernières palettes qu'elle a mis sur Sephora, donc c'est-à-dire les petites palettes Obsession que j'ai commandées en teinte light pour faire un comparatif sur les violets ici pour voir la pigmentation. Je vous ai dit qu'on allait tester 3 produits et le deuxième produit, on va tester les petites nouveautés qu'a sorti Make-up Revolution. Ils ont sorti des petites poudres comme ceci de 22 grammes au prix de moins de 6 € qui sont vraiment pas chères. Alors vous en avez plusieurs, je crois qu'il y en a 4 ou 5 et en l'occurrence moi je voulais une poudre baking. Si vous suivez mes tutos make-up, vous savez que je n'en ai pas et en l'occurrence eh bien j'ai pris celle-là et celle-ci elle est à l'odeur de noix de coco. Donc c'est la marque I Love Revolution. Elle se présente comme ceci. Donc ce sont des produits, par contre j'oublie à chaque fois, mais ce sont des produits qui sont cruelty free et vegan pour certains. Donc là en l'occurrence ça en fait partie. On a une très jolie bête. Et donc la poudre est blanche et donc ça va venir en fait soit venir donc baker
je sais pas si on dit comme ça, sous les yeux pour pour pas qu'il y ait de chute et venir éclaircir les zones que vous voulez. Vous pouvez les mettre ici pour bien marquer votre contouring. On s'en sert un peu comme ça. Donc on va voir ce que ça vaut dans la vidéo et tout ça bien sûr vous le verrez en accéléré et on se retrouvera pour terminer à la fin pour que je puisse donner mon avis. Le troisième produit, c'est le produit qui est comme ceci, c'est un eyeliner et j'aimais beaucoup en fait l'effet de corne de licorne et en l'occurrence c'est encore un produit de I Love Revolution et donc il s'appelle Unicorn et on va essayer de faire un joli trait de paillettes ici sur le make-up comme fait Marion Caméléon. Et le dernier produit que je vais placer dans cette vidéo, ce sont des fossiles magnétiques et vous savez, puisque j'en ai déjà fait une revue, la marque m'a recontacté, c'est donc le site Belle Chloé et en l'occurrence c'est les fossiles donc de la marque Wake Up Makeup. Donc ils m'ont contacté pour Halloween, j'avais dit que je placerais ce produit dans le maquillage spécial Halloween et je vous ai fait le clown tueur mais vraiment débutant et en l'occurrence je ne suis pas arrivée à placer un des fossiles parce que je pense qu'il y a un petit défaut. Donc j'ai contacté la marque, je ne sais pas s'ils vont me renvoyer des fossiles, en l'occurrence je vais essayer de les mettre aujourd'hui. Si j'y arrive pas, ben je sais pas du tout. Est-ce qu'ils vont m'en renvoyer ou pas? Je sais pas. Donc moi j'ai pris les doubles demi Wiz Pills et vous voyez qu'il y a la petite sorcière ici parce que c'était spécial Halloween, mais bon, ils ont été prévenus que j'ai pas pu placer les fossiles parce qu'il y avait un défaut et que j'ai perdu patience au bout d'un moment. Voilà. Donc, et en l'occurrence, ils faisaient cadeau aussi des petits stickers autocollants pour les ongles Halloween. Voilà, que je vous montre que j'ai reçu. Donc voilà, donc maintenant je te laisse avec la petite vidéo en accéléré, comme ça tu vas pouvoir voir un petit peu le maquillage que j'ai pu faire. Et puis bien sûr, on se retrouve tout de suite pour que je puisse vous donner mon avis.
Alors pour finir, bien sûr, comme dans toutes les vidéos crash test, je vous donne mes premières impressions. On va parler donc du produit phare, donc de la palette. Cette jolie palette dupe de la marque Huda. Donc je vous le remets juste en bas pour ceux qui peut-être ne s'en rappelleraient plus. Donc vous aurez une petite vidéo juste à l'instant pour que vous la voyez avec de la lumière beaucoup plus joliment. J'aime beaucoup cette palette. Au niveau pigmentation, comme je vous ai dit, la gamme Révolution Pro, je trouve que au niveau de la pigmentation, elle est beaucoup plus amplifiée sur cette gamme là. On a quand même un peu de chute, je pense que vous avez pu le voir dans la vidéo, on a quand même un peu de chute, mais rien de bien grave, parce que si vous commencez par les yeux et que vous finissez par votre teint, voilà, il n'y a pas de grande gravité. Au niveau de la base, j'ai été super choquée parce que la base est super bien pigmentée, vous avez pu le voir. Et donc j'ai utilisé des couleurs dans les tons de violet au plus clair jusqu'au violine beaucoup plus foncé. Au niveau du pigment pailleté, il y en a une qui a un peu l'effet comme sur la paille de chez Huda, et c'est la Jace It Up. Donc vous aurez peut-être un petit rond sur cette petite couleur. Et écoutez, moi je l'aime beaucoup. Je vais vous insérer en fin de vidéo donc les swatchs pour que vous puissiez voir les swatchs de toutes les couleurs de cette palette, pour que vous puissiez vous en rendre compte. Je pense qu'on se retrouvera pour une prochaine vidéo pour un autre make-up. Pour le deuxième produit, donc j'ai testé donc la poudre, cette fameuse poudre baking de la marque I Love Révolution à l'odeur de noix de coco, et je peux vous dire qu'elle sent vraiment la noix de coco. Alors c'est pas une odeur entêtante, mais l'odeur est bien présente, et j'ai beaucoup aimé l'odeur. Vraiment, on retrouve l'odeur de coco. On a pu voir que j'ai été super surprise parce que c'est la première fois que je faisais un baking vraiment avec une poudre baking, et qu'avec mon Beauty Blender, on a bien vu en fait que ça venait bien baker sous les yeux. Alors j'avais déjà mis mon fond de teint, j'avais déjà mis mon anti-cerne, j'avais déjà mis travaillé mes sourcils, vous avez pu le voir. Donc j'ai fait un baking pour que les chutes évitent de marquer. Et ensuite vous avez pu voir que j'ai essayé de faire un baking ici pour faire un contouring beaucoup plus marqué, ce que je n'aime pas trop. Par contre la poudre, je la trouve super efficace. J'ai bien aimé parce que ça a bien matifié, voilà, ça a super bien travaillé sur mon visage, donc ça moi je l'aime beaucoup. Et par contre ma déception sur les trois produits, mais vraiment de Make Up Revolution, c'est ceci. Vraiment j'ai été super déçue. D'ailleurs j'ai fini avec un de mes eyeliners paillettes qui provient de chez Tonton Ali, donc du coup ça fait pas très joli pour le coup pour ce make-up, parce que comme je me suis ratée depuis le départ, le pinceau est beaucoup trop gros. Voilà, il aurait été beaucoup plus petit, ça aurait été beaucoup mieux. Alors je pense que ça c'est plus pour faire un trait d'eyeliner beaucoup plus épais en ras de cils, mais par contre pour faire l'eyeliner en haut comme Marion Caméléon, c'est pas très joli. Voilà, le pinceau il est beaucoup trop épais et j'ai pas du tout aimé. Donc à réutiliser peut-être en fard, en eyeliner simple ou superposé sur le noir, à voir. Mais pour faire un trait d'eyeliner en dessus, non, j'aime pas du tout. La seule déception sur les trois produits Make Up Revolution. Ensuite, je vous reparle des faux cils. Donc, les faux cils de la marque Wake Up Makeup. Donc, je vais vous mettre la petite vidéo juste de suite parce que vous avez bien vu que je les ai enlevés. Tout simplement, pourquoi? Parce que j'ai eu du mal à les mettre. Comme je vous ai dit, j'avais déjà voulu les utiliser, ces faux cils, dans le maquillage tuto clown. Le problème, c'est que moi, je les place avec la pince métallique, hein, qui est fournie à l'intérieur, et qu'il y a un problème avec les aimants parce que les aimants remontent. Les cils sont beaucoup trop longs. Voilà, ils sont beaucoup trop volumineux. Bon, ça doit être sûrement la catégorie. Moi, je trouve que ça me fait trop effet drag queen, soirée, j'en sais rien. Mais j'aime pas du tout. Je vais quand même les garder
parce que peut-être que ça pourrait faire joli sur un autre tuto make-up, mais par contre voilà, j'ai galéré à les mettre, ils sont beaucoup trop longs. Sur le coin, comme vous pouvez voir dans la vidéo, eh bien ça me chatouillait et je commençais à avoir les yeux rouges. Et je pense qu'il y a quand même un petit défaut sur les fossiles que j'ai reçus, parce qu'ils ne s'appliquent pas très bien sur la pince que j'ai. Et je peux vous dire que ce n'est pas les premiers que j'utilise, puisque j'ai déjà fait un partenariat avec la marque et que ceux que j'ai se met très bien, très facilement. Donc voilà, j'ai envoyé un message à la marque, je ne sais pas s'ils vont m'en renvoyer ou pas. En tout cas, voilà, j'ai fait la vidéo et j'ai donné mon avis. La vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, j'espère que vous avez kiffé. Donc n'hésitez pas bien sûr à mettre plein de petits pouces vers le haut, parce que je me répète, mais ça fait super plaisir, ça permet d'encourager les petits youtubeurs, de les motiver et de continuer à vous poster des contenus. N'hésitez pas bien sûr, si vous êtes nouveau ou nouvelle dans mon univers et que vous avez envie d'en voir plus, n'hésitez pas à vous abonner, parce que ça fait super plaisir et ça nous encourage. De bien activer la petite cloche pour suivre toutes les autres vidéos qui vont sortir. Merci à tous ceux et ceux qui le feront et ceux qui attribuent à mon compte Utip, qui permet tout simplement de contribuer à l'évolution de ma chaîne dans l'avenir. Je vous remercie beaucoup. Comme dans mes habitudes, n'hésitez pas à interférer en commentaire, j'adore vous lire. Et puis, bien écoutez, on se retrouvera pour une prochaine vidéo, pour un prochain sujet. Surtout, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Ne vous prenez pas la tête, vivez le jour. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Tchuss!